Bonjour. Donc, sur cette vidéo, nous allons voir comment écrire des requêtes simples en langage SQL. Donc, pour cela, nous allons utiliser le schéma de base de données suivant. Donc, on a une table qui s'appelle localité qui contient trois colonnes. Donc, une colonne ID et donc identifiant de la localité, une colonne ville et une colonne pays. Une autre table qui s'appelle département, qui contient également une colonne identifiant du département, le nom du département, une colonne loc ID qui contient l'idée de la localité qui est une clé étrangère et qui permet donc de relier la table département à la table localité. Une troisième table qui s'appelle employé, dans laquelle on a une colonne ID de l'employé, nom de l'employé, son prénom, ID qui est une clé étrangère qui permet de relier employé et département, l'idée de poste, le salaire, la commission et la date d'embauche de l'employé. Donc, la première, donc déjà pour illustrer les requêtes qu'on va faire maintenant, donc j'ai créé le même ou la même base de données ou le même schéma de base de données dans l'outil Access. Donc j'ai créé la table département où j'ai mis quelques lignes de données, donc avec les mêmes colonnes qu'on a vues, et j'ai inséré quelques lignes de données. La table département également et la table localité. Donc, dans la première requête, on vous demande d'afficher toutes les informations sur les employés de l'entreprise. Donc, pour afficher des informations, la requête ou la commande SQL qu'on doit utiliser, c'est la commande select. Donc, on va écrire la requête qui correspond à ça. Donc, c'est un select. On va faire un select. Ensuite, on veut afficher toutes les informations. Donc, la syntaxe de la commande select, c'est toujours select. Les noms des colonnes, par exemple, les colonnes qu'on veut afficher, donc colonne 1, colonne 2, etc. Donc, on écrit donc la syntaxe de la commande select, c'est toujours select. Ensuite, la liste des colonnes qu'on veut afficher, etc. Donc, colonnes séparées par des virgules. Ensuite, from et le nom de la table à partir de laquelle on veut faire la sélection. Donc, from, le nom de la table. Donc, nom, table. Donc, je vais remplacer tout à l'heure nom table par le nom de ma table, localité par exemple, ou département ou employé. D'accord? Donc, commençons déjà par ça. Donc, on va utiliser la même syntaxe pour afficher toutes les informations sur les employés. Donc, si je veux afficher toutes les informations sur les employés, ça veut dire l'idée, le nom, le prénom, le DEP ID, l'ID post, etc. Donc, je vais remplacer colonne 1 jusqu'à colonne 3 par les colonnes que je veux afficher. Donc, ils sont ID, virgule nom, virgule prénom, etc. Donc, je vais continuer ainsi jusqu'à écrire les noms de toutes les colonnes de ma table employée. Donc, au lieu de faire ça, ce qui est un peu lourd, c'est-à-dire d'écrire les noms de toutes les colonnes, donc au lieu de faire ça, je peux remplacer les noms de toutes les colonnes par étoile. Donc, c'est l'étoile, elle remplace les noms de toutes les colonnes de ma table employée ou de toute table utilisée dans la requête select. Donc, select étoile va m'afficher toutes les colonnes de ma table employée. From quelle table? From ma table employée. From la table employée. Donc, cette requête-là, elle va m'afficher toutes les colonnes ou toutes les informations sur les employés. Donc, je vais exécuter ma requête sur l'outil Access pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais utiliser plutôt, pardon, c'est pas ici. Donc, je vais créer une nouvelle requête et je vais basculer en mode SQL. Donc, je vais exécuter ma requête, select étoile from employé. Donc, si j'exécute cette requête, qu'est-ce que ça me donne? Donc, j'ai toutes les colonnes de ma table employée et toutes les lignes, ça veut dire tous les employés. Donc, regardez, c'est le même résultat c'est la même chose que ce que j'ai dans ma table employée. Très bien. Donc, ça pour afficher toutes les informations sur les employés de l'entreprise. Maintenant, si on veut également afficher toutes les informations sur les départements de l'entreprise. Donc, c'est exactement la même requête, c'est un select étoile, mais from cette fois-ci, from département. Département. Donc, c'est une requête qui va m'afficher toutes les informations sur les départements de l'entreprise. Donc, je vais l'exécuter également sur Access et voir qu'est-ce que ça va
données. Donc, regardez, j'ai la même chose. Donc, select étoile from département va m'afficher toutes les informations sur les départements. Donc, tout ce que j'ai dans ma table département. Ensuite, donc, on vous demande dans la troisième question de créer une requête destinée à afficher le nom et le salaire des employés gagnant plus de 12 000 dirhams. D'accord? Donc, jusqu'à là, on a affiché toutes les informations. Maintenant, on veut afficher uniquement le nom et le salaire des employés. Donc, au lieu du select étoile, on va maintenant désigner quelles sont les colonnes qu'on veut afficher. Donc, qui sont le nom et le salaire. Il faut noter bien que là, les noms des colonnes, ils doivent respecter la syntaxe que vous avez dans votre base de données. Donc, si ma colonne nom s'écrit comme ça, donc dans la requête, je dois écrire nom de la même manière. Salaire aussi, ça doit correspondre au nom d'une colonne. Donc, je dois l'écrire tel que c'est écrit dans ma base de données. Donc, salaire. Donc là, j'ai salaire. Parce que qu'est-ce qu'il va faire le serveur de base de données? Il va aller chercher dans ma table correspondante, qui est ma table employée. Il va aller chercher une colonne qui s'appelle nom et une colonne qui s'appelle salaire qui va m'afficher. Donc, il doit trouver dans ma table employée les deux colonnes que j'ai renseignées là, qui sont le nom et le salaire. Donc, si j'exécute ça, qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? Donc, je vais afficher les noms et les salaires de tous les employés. Donc, dans une requête, dans un autre outil ou serveur de base de données, il faut toujours terminer la requête par un point virgule. Dans Access, ce n'est pas nécessaire, mais si on veut apprendre le langage SQL standard, il faut toujours mettre un point virgule à la fin. Surtout, en particulier, si vous utilisez la console pour exécuter votre requête. Donc, en tout cas, donc, je vais exécuter ma requête. Qu'est-ce que j'ai comme résultat? J'ai le nom et le salaire de tous les employés. Le nom et le salaire, donc la colonne nom et la colonne salaire de tous mes employés. D'accord? Donc, on a le nom et le salaire. Maintenant, dans la question, on ne veut pas tous les employés, mais on veut uniquement les employés qui gagnent plus de 12 000 dirhams. Donc, nous devons ajouter une condition à cette requête qui dit comme quoi on ne veut pas tous les employés, mais on veut uniquement les employés qui gagnent plus de 12 000 dirhams. Donc, comment faire ça? Donc, il faut utiliser la clause where. Donc, dans le where, on met ce qu'on a comme condition sur la sélection, sur les données qu'on veut afficher. Donc, on veut afficher les employés where, dans le cas où le salaire, il faut que le salaire soit supérieur à 12 000. D'accord? Donc, la condition qu'on veut appliquer sur cette sélection-là, quels sont les employés qu'on veut afficher, c'est uniquement les employés qui respectent cette condition-là. Pour qui cette condition-là, elle est égale à vrai. Donc, c'est les employés qui gagnent plus de 12 000 dirhams. Maintenant, est-ce que je vais ajouter dirhams ici? Est-ce que je dois ajouter dirhams? Puisque dans la question, on vous dit 12 000 dirhams. La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que salaire, c'est certainement une colonne. Donc, premièrement, salaire, c'est une colonne de type numérique. Puisque dans salaire, regardez, j'ai des valeurs numériques, c'est les salaires des employés, sans avoir à renseigner la devise. Et deuxièmement, si j'utilise là le signe supérieur, c'est pour comparer des valeurs numériques. Donc là, si j'utilise cette syntaxe-là, je vais avoir un message d'erreur qui va me dire que je suis en train de comparer des choses incomparables. Donc une chaîne de caractères, parce que là, 12 000 dirhams, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne alphanumérique que je suis en train de comparer avec une valeur numérique. Donc, le signe supérieur, si je l'utilise, c'est pour comparer des valeurs numériques. Donc, je vais enlever dirham. Comme ça, ma requête, elle est correcte. Et donc, je vais sélectionner. Je vais sélectionner le nom et le salaire des employés where salaire supérieur à 12 000 dirhams. Et là, regardez, donc je vais vérifier le résultat de cette requête-là. Regardez, le seul employé qui gagne plus de 12 000 dirhams, c'est cet employé-là, donc Al-Khalil, qui gagne 14 000 dirhams. Donc ma requête, elle me retourne effectivement le bon résultat. Très bien.
Je passe à la question suivante. Donc, cette fois-ci, on veut afficher le nom et l'idée de poste de l'employé dont le numéro est 176. Donc, je reviens à ma requête. Donc, tout à l'heure, on avait affiché le nom et le salaire. Maintenant, on veut regarder, on veut le nom et l'idée de poste. Donc, le nom et au lieu du salaire, on va afficher l'idée de poste. Donc, l'idée de poste, je n'ai pas une colonne qui s'appelle idée de poste. Je dois aller regarder dans ma base de données comment il s'appelle la colonne dans laquelle on renseigne l'idée de poste. Donc, la colonne s'appelle ID underscore post. Donc, c'est la syntaxe que je dois utiliser dans ma requête pour ne pas avoir d'erreur. Donc, l'idée ID post from employé, bien sûr, puisqu'il s'agit toujours de données qu'on va sélectionner ou extraire à partir de la table employé. Et c'est quoi la condition cette fois-ci? Est-ce qu'on veut afficher tous les employés? Non, c'est uniquement l'employé dont le numéro est 176. Donc, est-ce qu'on a une colonne qui s'appelle numéro dans cette table-là? Donc, non, on n'a pas une colonne qui s'appelle numéro, mais plutôt une colonne qui s'appelle ID. Donc, le numéro de l'employé, on l'a dans la colonne ID. Donc, si je mets numéro ici, je vais avoir, si je fais where le numéro égal à 176, si j'exécute cette requête-là, qu'est-ce que je vais avoir comme message d'erreur? Donc, ce sera un message d'erreur qui va me dire, je n'ai pas trouvé une colonne qui s'appelle numéro. C'est quoi numéro? D'accord? Donc, pour corriger cette requête-là, donc au lieu de numéro, je dois utiliser le nom d'une colonne comme on a dit. Donc, la colonne où on a le numéro de l'employé, c'est plutôt la colonne ID. Donc, dans ma requête, je vais remplacer là, donc je vais faire where ID égale à 176, pardon, c'est pas 179. Donc, where ID égale à 176. Donc, si j'exécute maintenant ma requête, je ne devrais pas avoir d'erreur. Donc, ma requête doit me retourner l'employé en question. Et regardez là, j'ai effectivement l'employé dont le numéro est 176. C'est effectivement l'employé Birouk. Et c'est ce que j'ai comme résultat. Très bien. Donc, passons à la cinquième question. Donc, on vous demande maintenant d'afficher le nom et le salaire de tous les employés dont le salaire est compris entre 5 000 et 12 000 dirhams. Donc, on veut afficher tous les employés dont le salaire est compris entre 5 000 et 12 000. Donc, on veut afficher le nom et le salaire. Donc, là, dans mon select, je vais sélectionner les colonnes nom et salaire. From ma table employée, puisque je veux extraire des données de la table employée. Et la condition, cette fois-ci, c'est une condition qu'on va appliquer sur le salaire. On veut uniquement les employés dont le salaire est compris entre 5 000 et 12 000. Donc, where salaire. Donc, pour dire compris entre 5 000 et 12 000 dirhams en langage SQL, c'est le mot-clé qui s'appelle between. Donc, il faut que le salaire soit between 5 000 and 12 000 dirhams. Et 12 000. Donc, la même chose que tout à l'heure. Donc, même si dans la question, c'est dit dirham, dans la requête, on ne va pas utiliser dirham. On écrit directement 5 000 et 12 000 parce qu'il s'agit de comparer des valeurs numériques puisque le salaire, c'est une colonne de type numérique. Très bien. Donc, je vais exécuter cette requête-là sur mon outil Access. Et regardez, donc, on a effectivement le nom et le salaire des employés dont le salaire est compris entre 5 000 et 12 000 dirhams. D'accord? Donc, compris entre ça et ça, pour ça, on utilise toujours le mot-clé between. Donc, on utilise toujours le mot-clé between. Donc, on pourrait également utiliser les signes supérieurs à inférieurs. Si on oublie par exemple la syntaxe du mot-clé between, on pourrait écrire where salaire supérieur ou égal à 5 000 and salaire supérieur ou égal à 12 000. Donc, on peut remplacer between par les signes supérieurs, inférieurs. Ah, pardon, ici, c'est pas supérieur, mais c'est inférieur.
Donc, select non-virgule salaire from employé, where salaire, il doit répondre aux deux exigences, aux deux conditions suivantes, qui sont le salaire qui doit être supérieur ou égal à 5 000 et qui doit être également inférieur ou égal à 12 000 dirhams. Donc, si j'exécute cette requête-là sur l'outil Access, regardez, donc là, on a combien de lignes comme résultat? Donc, il s'agit de 4 employés. On va voir maintenant si on va avoir le même résultat avec les signes supérieurs à inférieurs. Donc, regardez, avec les signes supérieurs à inférieurs, on a le même résultat. Ça veut dire que la même requête, je peux l'écrire de différentes façons. L'essentiel, c'est d'avoir le même résultat. Donc, la condition là sur le salaire, je l'ai écrite de deux façons différentes. Mais l'essentiel, c'est que les deux façons vont me retourner le même résultat. Donc, ou bien j'utilise le mot-clé between, ou bien je peux utiliser les signes supérieurs et inférieurs. Très bien, donc il nous reste une dernière question. Donc cette fois-ci, on nous demande d'afficher le nom et l'idée de poste de tous les employés embauchés entre le 20 février et le 1er mai 1998. Donc, je vais écrire donc ma requête SQL. Donc, c'est un select. Qu'est-ce que je veux sélectionner ou qu'est-ce que je veux afficher comme information? Donc, c'est le nom de l'employé, l'idée de poste. Donc, je vais aller chercher comment il s'appelle la colonne ID poste. Donc, il s'appelle plutôt ID underscore poste. Donc, ID underscore poste, virgule. Et qu'est-ce que je veux afficher d'autre comme information? Donc, c'est la date d'entrée. Donc, est-ce que sur ma table employée, j'ai une colonne qui s'appelle date d'entrée? Ben non, ma colonne, elle s'appelle plutôt date embauche. Donc, même si dans la question on me dit date entrée, puisque dans ma table, je n'ai pas une colonne qui s'appelle date entrée, mais j'ai plutôt date embauche. Donc, c'est la syntaxe que je dois utiliser dans ma requête. Donc, select, nom, virgule, id poste, virgule, date embauche. From quelle table? Donc, c'est from ma table employée. Where, dans quel cas, quels sont les employés que je veux afficher? Donc, c'est les employés qui respectent cette condition-là. C'est les employés embauchés entre le 20 février et le 1er mai. Donc, si je veux les employés embauchés entre le 20 février et le 1er mai 1998, donc je dois appliquer une condition sur la date d'embauche. Donc, il faut que la date d'embauche, where date embauche, est comprise entre ces deux dates-là. Il faut que la date d'embauche soit comprise entre ces deux dates-là. Pour dire comprise entre ces deux dates, donc je vais utiliser le mot-clé between, comme on a vu tout à l'heure. Donc le mot-clé between, je peux l'utiliser également pour les dates. Donc je mets ma date entre deux cotes. Donc les dates, c'est le 20 février et le 1er mai 1998. Donc je préfère toujours remplacer ce format-là en lettres par un format date. Comme ça, donc ça marche sur tous les outils ou sur tous les serveurs de base de données. Et j'évite ainsi les erreurs. Donc 20 février, donc c'est 20/2 et la date c'est 1998. And, donc il faut que la date soit comprise entre ça et la deuxième date, c'est le 1er mai 1998 égal. D'accord? Donc comme ça, je vais afficher le nom, l'idée poste, la date embauche, from employé, where, donc des employés qui répondent à cette condition-là, qui est quoi? Il faut que la date d'embauche soit comprise entre le 20 février et le 1er mai 1998. Très bien. Donc ainsi, on aura répondu à tout ce qui est demandé dans le premier exercice. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.